Et bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi je suis ravie car nous allons clôturer d'ici quelques heures l'année 2023 qui n'était pas super sympathique, avec des énergies plutôt négatives. Ça montait, ça descendait, c'était un peu compliqué. Donc il me tarde sincèrement le 2 janvier. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de résolutions, la salle de sport, l'alimentation. Je plaisante, mais en tous les cas, j'ai plein de très bonnes énergies qui me viennent là. Et je sais que ça va être, comment dire, cette année sera certainement en tous les cas bien meilleure que l'année précédente. Donc, du coup, les amis, pour les Capricornes, nous allons voir ensemble ce qu'il va falloir travailler, pardon, essayer de prendre conscience pour pouvoir démarrer et amorcer cette nouvelle année 2024. Nous allons voir ici donc les blocages, d'accord, les points un petit peu négatifs qu'il va falloir prendre conscience pour pouvoir bien les travailler et essayer de mettre en application un petit peu, changer un peu la donne pour pouvoir démarrer sur des chapeaux de roue cette nouvelle année. Nous aurons ici de ce côté en fait du coup ce que je voulais dire, c'est mettre en application. Donc en fait, comment les mettre pardon, en application, avec quelles énergies? Est-ce que vous allez réussir à les débloquer, ces petits points négatifs, et comment? Donc voilà. Ensuite, la petite carte qui est sortie, alors on la découvrira ensemble, des portes de l'intuition, à savoir donc le message complémentaire qui pourrait donc nous aider à y voir un petit peu plus clair à votre tirage, les Capricornes. Ensuite, évidemment, toujours pareil, hein, parce que j'adore l'oracle du voyage intérieur, nous irons voir quelques énergies complémentaires. Et j'ai décidé à la fin de ce tirage de vous permettre donc en fait de répondre à une de vos questions. Alors, vous posez une question à la fin du tirage d'ordre professionnel ou sentimental ou bien-être, peu importe. On verra ça ensemble et le pendule, logiquement, devrait vous répondre. C'est parti les amis. Donc les points négatifs pour vous Capricorne pour janvier 2024, ce qu'il va falloir travailler, en tous les cas, quels sont les blocages. D'accord? C'est parti, on y va. Pour commencer, nous avons du coup l'as de bâton. Alors en fait, cette carte ici, elle vous annonce qu'il est temps de prendre des initiatives et voire même prendre des risques. Donc en fait, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler, d'accord? Il va falloir faire un effort, il va falloir prendre son courage à deux mains parce qu'en fait, vous avez besoin d'un petit peu de challenge, de prendre des responsabilités. Il y a des opportunités en tous les cas qui vont arriver à vous, soit niveau professionnel, les amis, comme c'est un tirage un petit peu général au niveau des énergies, ça peut être professionnel ou sentimental, avec au bout une belle rencontre. Mais pour cela, on vous demande quand même de prendre des risques. Si vous ne le faites pas, et on verra avec le deuxième tirage, si vous allez réussir comment dire, à les passer, ces troubles, comment dire, ces points négatifs, ces blocages. Si vous ne le faites pas, ça va mettre plus de temps à démarrer en fait, hein, d'accord? La deuxième carte, c'est le 4 de coupe. Alors ici, c'est effectivement la carte de l'ennui. Donc ça complète bien cette première carte qui dit qu'il est temps de prendre des initiatives, de prendre des risques. Parce que là, en fait, vous avez besoin vraiment d'avoir des responsabilités, de changement. Vous vous ennuyez. Alors que ce soit dans le pro ou dans la vie de couple. À vous de voir. La carte 2 d'épée. Alors en fait, cette carte également, elle vous dit que vous hésitez. C'est une carte en fait de réflexion sur une situation qui n'est pas encore tranchée. Vous vous posez énormément de questions. Alors soit c'est dans le professionnel, voilà, soit dans le couple. Si vous êtes célibataire, vous posez peut-être beaucoup trop de questions sur une personne ou une autre personne. Vous avez du mal en fait à écouter votre cœur, à ressentir votre intuition. Vous vous posez trop de questions et c'est assez compliqué pour vous. Vous vous ennuyez, n'oubliez pas. Et là, on vous dit de prendre les décisions. Il est temps de bouger, les amis. La carte valet d'épée. Alors ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'en fait, vous avez malheureusement parfois tendance, les Capricornes, à baisser un petit peu les bras car vous doutez parfois de vos possibilités et c'est bien dommage malheureusement. Donc vous mettez toujours en pratique vos projets, vos actions, il y a plein d'idées, il y a plein de... Vous êtes hyper motivé, d'accord? Mais il suffit juste qu'une personne
ne soit pas OK, ne soit pas d'accord avec ce que vous pensez, avec ce que vous dites, avec votre projet, avec vos désirs, vos envies, eh ben, vous finissez par douter. Et au final, ben, vous reportez le projet. Donc en fait, ici, c'est une carte, pourtant qui est une carte d'ambition, hein, on le voit avec le valet d'épée. Cette carte-ci vous dit que vous êtes plein d'ambition, c'est une carte de créativité, et en fait, les autres gens, les gens qui vous entourent ne doivent en aucun cas, les amis, influencer vos pensées, vos envies, vos souhaits et vos projets. Donc en fait, on vous dit ici, les amis, qu'il faut vraiment avancer avec cette carte. Il est temps de prendre des initiatives, de prendre des risques parce que vous avez envie de responsabilité, de challenge, d'accord? Et il y a des opportunités, si vous prenez conscience de ça et que vous avancez, des opportunités sentimentales ou professionnelles qui vont arriver à vous, car actuellement, vous vous ennuyez. Et de toute façon, avec cette carte, il y a quand même une réflexion sur une situation parce que vous vous ennuyez. Pour l'instant, vous n'arrivez pas encore à trancher, ok? Et ici, n'écoutez que votre cœur, votre intuition et ce que vous avez envie de faire, d'accord? N'écoutez personne d'autre. Enfin, il est toujours bon, bien sûr, de pouvoir entendre ce qu'on vous dit, mais si une personne vous dit, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu es en train de faire, c'est du n'importe quoi, ok, entendez, d'accord, mais n'exécutez pas ce que la personne vous demande de faire, parce que ça se trouve, c'est tout simplement aussi peut-être de la jalousie. Et souvent, le Capricorne, ben, il a tendance, il a tellement besoin d'être soutenu et d'avoir peut-être un peu, comment dire, le soutien de d'autres personnes. Mais il ne veut pas forcément qu'on le sac ou qu'on le casse, d'accord? Et le problème, c'est que malheureusement, tous les gens ne sont pas comme vous, bienveillants. Il y a des gens qui sont assez, comment dire, mal intentionnés et ça vous blesse après par la suite. Donc ça, ce sont les points négatifs qu'il va falloir travailler, d'accord? Il va vraiment falloir ne plus baisser les bras et être toujours dans quelque chose de constant. C'est-à-dire que quand vous créez quelque chose, quand vous faites quelque chose, ben, continuez, continuez sur la lancée. Ne mettez pas à plus tard, quitte à mettre votre projet ou la décision de rencontrer quelqu'un peut-être de côté parce que vous avez besoin d'y penser, de réfléchir, de poser le pour et le contre. Et oui, le Capricorne, il n'agit pas comme ça sur un coup de tête, mais revenez quand même sur vos premières intentions, vos premières idées et sur le projet, le souhait que vous vous étiez fixé, les amis. D'accord? Nous allons voir ensuite, donc du coup, bah, si au final, on y arrive à dépasser un peu ces blocages, ok? La première carte, elle vous dit que oui, bien sûr, pourquoi vous allez y arriver à débloquer tout ça? Parce que en vous, il y a beaucoup, beaucoup de force. Donc, vous allez mettre vraiment en application cette énergie, vous allez débloquer grâce à la force, parce que vous êtes, comment dire, vous êtes guidé vers les bons choix et en tous les cas, on vous invite au meilleur de vous-même avec cette carte. Le cavalier de bâton, regardez cette jolie carte ici. Ben oui, pourquoi vous allez y arriver? Parce que vous allez prendre enfin confiance en vous avec détermination et une motivation à toute épreuve. En fait, rien ne pourra vous arrêter tellement vous débordez d'énergie et vous savez vraiment ce que vous souhaitez. Et ça, c'est génial parce que vous écoutez vraiment votre ressenti et vous n'allez plus écouter les autres. Ici, nous avons donc la carte de 6 d'épée. Alors, vous allez prendre, pardon, conscience de ce qui n'allait pas et de ce qui vous bloquait. C'est pour ça que vous allez finir par y arriver. Vous prenez conscience de ce qui n'allait pas, de ce qui vous bloquait et certains de vos traumatismes également qui constituaient finalement des freins à votre évolution. Et oui. Donc vous allez enfin, comment dire, accepter de vous défaire de ce qui vous bloquait, c'est-à-dire les traumatismes du passé. C'est peut-être à cause de ça, vous êtes tellement nostalgiques, les Capricornes, que ces pensées, ces traumatismes, ces troubles vous empêchaient peut-être d'avancer. C'est ce qui bloquait, d'accord? Là, vous prenez conscience de pas mal de choses. Il y a des choses qui arrivent pour vous, les Capricornes. Il y a un grand changement, hein, puisque c'est de toute façon une nouvelle année. Mais le côté, tout ce qui était négatif de l'année précédente tombe à l'eau. Enfin, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. C'est derrière nous. Maintenant, on avance sur de nouvelles énergies extrêmement positives pour beaucoup de personnes. Et voilà, il faut juste, par contre,
comment dire, c'est pas parce qu'on se dit ça y est, c'est bon, les bonnes énergies, elles arrivent pour moi. Non. Par contre, après, il faut essayer de travailler sur soi. Si on sait que, par exemple, je sais pas, si on a du mal si on est un peu réservé, un peu timide, bah, il va falloir aussi travailler sur sa timidité. Il va falloir essayer de, je sais pas, pourquoi pas faire du théâtre, pourquoi pas essayer de, je sais pas, d'aller chanter dans une chorale pour essayer de se mettre un peu en avant et être moins introverti. Bien sûr que le ciel, l'univers vous aide, mais il ne fait pas le travail quand même à votre place. C'est à vous aussi de pouvoir travailler et de voir ce qu'il est possible de faire pour pouvoir avancer au mieux, pour pouvoir vous sentir le mieux, quoi. La carte de coupe ici, vous avez également, alors il y a beaucoup de personnes, bien, enfin j'ai l'impression chez les Capricornes qui ont eu des traumatismes passés, qui vous ont bloqué ensuite pour avancer, et beaucoup de blessures émotionnelles. Là c'est la carte des blessures émotionnelles, mais vous avez pris conscience de ces blessures émotionnelles. Vous allez enfin retrouver cet équilibre perdu. Et c'est vraiment, c'est ce qui va vous permettre d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus construit, de bien meilleur pour vous. Il est même question avec cette carte d'une rencontre, d'une union, voire peut-être même plus. Et si ça concerne uniquement le professionnel, bah, c'est peut-être aussi un projet à deux avec quelqu'un ou un partenariat. En tous les cas, il y a de très très bonnes énergies qui arrivent à vous. Alors là, il y a une cinquième carte qui était sortie. Bon, bah, évidemment, elle sort, elles sont toutes sorties, elles ont sauté. Je l'ai prise aussi. Donc ça, c'est le valet de bâton. Et ici, c'est la carte de l'attirance, de la séduction. Vous allez être plus attentif à l'autre. Alors, si c'est comment dire, une rencontre, en tous les cas, le valet de bâton, ici, c'est un messager du changement, que ce soit sentimental ou professionnel, les amis. Alors, effectivement, il y a beaucoup de professionnels, mais en même temps, il y a beaucoup de... il y a l'amour aussi, le sentimental, avec une belle rencontre qui va arriver. Et si vous êtes en couple, et bien effectivement, c'est tout simplement peut-être un renouveau, quelque chose de bien plus ancré, plus fort et plus construit qui va arriver à vous, les amis. La carte, ah ben voilà, regardez. En fait, ici, on vous dit tout simplement de passer à l'action. Et oui, c'est la carte de l'action. Soyez prêts et prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Évidemment, vous voyez, là, c'est vraiment par rapport ici, on vous disait de démarrer, hein, comment dire, de prendre des risques et de prendre des initiatives. Sans ça, vous aurez du mal à avancer, les amis. Enfin, pas à avancer, mais ça mettra un peu plus de temps, ok? Donc, c'est sympa. J'aime beaucoup. Et là, nous allons voir les énergies complémentaires. Alors, les énergies complémentaires, bah oui, pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de peur et ça travaille énormément dans votre tête, les amis. Mais on les laisse de côté, on est d'accord? On les laisse de côté parce que là, maintenant, c'est du neuf, c'est du renouveau, tout est positif. Tout sera bien meilleur pour vous, les amis. N'ayez pas peur, vous avez droit, vous aussi, à vivre de belles énergies, de belles histoires. Ici, c'est la graine. Très bien. Superbe. Vous avez eu suffisamment de patience. On part sur celle-ci. Donc là, c'était avec la peur, hein. On a vu qu'il y avait eu pas mal de complications pour vous, les amis, concernant les traumatismes qui vous ont vraiment anéanti et fait énormément de mal avec beaucoup de blessures émotionnelles. Bon, ben là, c'est derrière. Vous avez eu suffisamment de patience, les amis. Vous avez suffisamment semé, planté vos petites graines, d'accord? Donc là, et vous êtes votre propre créateur. Donc, c'est vous qui décidez de votre vie. Débloquez ici ces énergies qui vous ont un petit peu bloqué les années précédentes, d'accord? En tous les cas, cette année qui est encore pas terminée encore. Et vous pourrez redémarrer sur de nouvelles, comment dire, une nouvelle création de votre nouveau chemin de vie avec vraiment ce que vous souhaitez vivre et faire. On va aller voir dans le côté très positif aussi. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir au niveau des énergies complémentaires? Allez, on va voir. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a encore une petite... Ouh, vous avez vu comme ça a sauté? Le choix. Vous avez le choix d'être la personne que vous avez envie d'être. Vous êtes donc le pouvoir créateur. Vous pouvez créer votre vie. Vous avez de toute façon le choix. Le choix.
Personne d'autre ne doit décider pour vous, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Personne d'autre, même si vous le faites, comment dire, vous êtes bienveillant avec tous les gens. Il n'y a personne d'autre qui ne peut décider pour vous si vous avez un choix à faire. Vous avez vu les deux cartes, elles sont parties dans le côté très positif. Ben, c'est quoi? La synchronicité et la clé. Vous avez la clé en fait. Hein. Donc ici, c'est extrêmement positif. La synchronicité, vous allez peut-être recevoir des messages. Faites attention, voilà, il n'y a pas de, comment dire, de hasard. Ici, on vous disait avec le valet de bâton que vous allez rencontrer quelqu'un et que vous allez tout mettre, comment dire, en application pour pouvoir être plus attentif, d'accord, pour pouvoir rencontrer cette personne. Ben, on vous dit, c'est les synchronicités, il n'y a pas de hasard. Donc, s'il vous plaît, soyez vraiment attentifs. La personne, vous allez la rencontrer en tous les cas et vous allez avoir la clé, c'est-à-dire la clé, la solution, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait ces blessures, ça y est, elles sont parties, il y a eu suffisamment de, comment dire, de patience, vous avez planté pas mal de graines pour pouvoir avancer, vous avez maintenant le choix de décider ce que vous souhaitez ou non, et vous avez la clé à cette nouvelle réussite qui s'offre à vous. Très très joli tirage les amis. Et est-ce qu'on peut avoir encore une petite carte s'il vous plaît au niveau des énergies? S'il vous plaît, avant de faire notre petit pendule. Bon, allez. La réussite, je crois qu'on peut rester, voilà, on va rester là, hein, c'est pas la peine d'aller tirer une autre carte. C'est une des plus belles cartes du jeu, c'est vraiment la réussite, les amis. Donc ça parle vraiment de, sur le plan professionnel, il y a vraiment un équilibre, quelque chose de merveilleux et on vous dit, il y a beaucoup d'ambition et d'opportunités qui s'offrent à vous. Sur le plan de l'amour aussi, il y a quelqu'un, une belle rencontre qui va se faire ou tout simplement une rencontre si on est célibataire et qu'on ne veut pas du tout rencontrer qui que ce soit, ben une belle rencontre avec vous-même ou avec, pourquoi pas, en faisant de la méditation avec un être supérieur ou autre, pourquoi pas. Et puis, ça peut être aussi une belle rencontre au sein d'un travail, hein, d'un projet professionnel, les amis. Prenez ce qui résonne en vous. En tous les cas, moi, la première interprétation me convient tout à fait. N'oubliez pas, je suis Capricorne et je n'ai pas triché au niveau du tirage. Hein. Allez les amis, vous allez vous concentrer. N'oubliez pas, quand ça tourne comme ceci, c'est positif. Donc la réponse sera oui. Si ça fait comme ceci, c'est négatif. Alors, bien sûr que ma main, elle tremblote. Donc du coup, ça bouge un peu. Mais certaines personnes qui travaillent avec le pendule lancent le pendule. Vous voyez, comme ceci, pour lui laisser, si vous voulez, le mouvement. Et après, on peut poser des questions. Moi, je ne lance pas. J'aime bien le laisser partir tout seul. Parce que je trouve que c'est... Je préfère. Par contre, ma main peut trembler un petit peu, mais ce n'est pas ma main qui va le faire tourner. Allez les amis, vous vous concentrez. Et il faut que votre question que vous allez vous poser au pendule, soit la plus claire possible. C'est-à-dire, on attend juste une réponse du pendule par oui ou par non. Ne posez pas une question qui est complètement fermée ou le pendule, s'il ne comprend pas, ça sera compliqué. On y va les amis. Concentrez-vous. Posez votre question et c'est parti. Pendule, peux-tu donner s'il te plaît une réponse, qu'elle soit positive ou négative? Pendule, peux-tu être un petit peu plus affirmatif? Donc du coup, puisque c'est un oui, mais c'est un oui qui est triste, hein, qui est... Merci. Un peu plus vite, pendule, pour confirmer du coup le positif, s'il te plaît. Un peu plus vite. Merci, pendule, merci beaucoup. Eh bien, écoutez les amis, je pense que votre réponse, qu'elle soit d'ordre professionnel ou enfin, sentimental, en tous les cas, la réponse de notre pendule était bien positive, les amis. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite en tous les cas une très 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 belle fête de fin d'année.
Voilà, je pense que vous êtes pour certains, en plein préparatif pour ce soir et puis pour les personnes qui sont toutes seules, bah, sachez que, je vous embrasse de tout mon cœur. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, j'ai mon adresse mail. Si vous voulez, discuter ou quoi, bah, je serai présente pour vous, ne vous inquiétez pas. Je vous embrasse et vous dis à très, très vite. À l'année prochaine mes amis Capricornes. Au revoir.